Il y a des versets dans le Coran qui ne se lisent pas seulement avec les yeux. Ils se lisent avec l'âme. Ayat al-Kursi est de cela. Et si tu savais que ce verset recèle 3 secrets, 3 clés invisibles, capables d'ouvrir les portes de la paix intérieure, du courage silencieux et d'une proximité intense avec Allah, mais avant d'entrer dans ces secrets, pose-toi une question. As-tu déjà ressenti que quelque chose en toi t'appelait à revenir, à ralentir, à écouter ce silence sacré au fond de toi? Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Le trône qui dépasse les cieux et la terre. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Ayat al-Kursi. Il est des mots qui dépassent la langue, des paroles qui ne s'écoutent pas seulement avec l'oreille, mais avec l'intérieur. Et ce verset, cette simple phrase, son trône s'étend sur les cieux et la terre, en fait partie. C'est une image, mais pas une image de ce monde. C'est une réalité, mais pas une réalité que les yeux peuvent capter. Regarde le ciel, juste un instant. Pas celui que tu vois à travers ton plafond, ni celui que tu captes sur ton écran. Mais le vrai ciel, celui qui n'a pas de bord, celui dans lequel les galaxies sont suspendues comme des gouttes de lumière, celui dans lequel des étoiles explosent, vivent, meurent, sans que nous en percevions la moitié. Et Allah dit, « Son trône s'étend sur les cieux et la terre. » Un homme du passé, oublié de l'histoire mais connu du Seigneur, répétait cette phrase chaque soir. Ce n'était ni un savant, ni un roi, juste un homme brisé, un marchand devenu pauvre, un père devenu seul, un cœur blessé dans le silence de la nuit. Et chaque nuit, il murmurait cette parole comme on serre un talisman contre sa poitrine. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. On lui demanda « Pourquoi cette partie ?» Il répondit simplement « Parce que si Allah est celui dont le trône couvre tout, alors mon chagrin aussi est couvert par sa grandeur. » Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une poésie, c'est une vérité. Tout ce que tu vis, ta douleur, ton angoisse, tes pertes, ton avenir incertain, tout cela est petit, microscopique, noyé dans l'immensité du trône d'Allah. As-tu déjà ressenti que ton âme était trop lourde pour être portée? As-tu déjà eu peur d'être écrasé par le poids de ta vie? Alors répète ce verset. Et ton Seigneur n'oublie rien. Sourate Maryam 19, 64. Mais ne le dis pas à la légère. Ferme les yeux et dis-le comme quelqu'un qui traverse une tempête dans le désert, comme quelqu'un qui a tout perdu sauf sa voix intérieure. Dis-le comme une supplication nue, sans phare, sans formule. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Pense-y. Si son trône couvre les galaxies, il couvre ton cœur. Si son trône surplombe les montagnes, les océans, les créatures que tu ne connais pas, il surplombe aussi tes dettes, tes blessures, tes regrets. Il y a des gens qui vivent dans le bruit. Ils cherchent des solutions à travers les chiffres, les gens, les plans. Et puis, il y a ceux qui se tournent vers la seule réalité qui ne s'effondre jamais, le trône d'Allah. As-tu déposé ton fardeau entre les mains d'Allah? Vraiment? Pas avec la langue, pas avec la pensée, mais avec ton cœur? Ce secret n'est pas une simple consolation, c'est une arme spirituelle. Quand le désespoir frappe, quand la peur serre la gorge, quand tout te semble hors de contrôle, souviens-toi, tout est toujours sous le trône, et rien n'échappe à la majesté de celui qui y siège. Il est rapporté que le prophète Muhammad disait qu'Ayat al-Kursi est le plus grand verset du Coran. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de toi, il ne parle pas de ce monde, il parle d'Allah, de sa grandeur, de son éternité, de son pouvoir infini. Et c'est ce qui libère. Quand tu contemples sa grandeur, ta petitesse devient une délivrance. Tu n'as plus à tout porter. Tu n'as plus à tout contrôler. Tu n'as plus à tout comprendre. Tu n'es pas Allah, mais tu es sous son regard. Et tu vis sous son trône. Alors ce soir, avant de dormir, éteins tout. Reste seul. Et murmure lentement, comme une confession secrète. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Et laisse ton âme s'y reposer. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Il est tard, très tard. La maison est silencieuse. Tout le monde dort.
Même les murs semblent fatigués. Mais toi, tu es encore éveillé. Pourquoi? Tu ne saurais le dire exactement. Peut-être une douleur, ou un souvenir, ou ce poids constant que personne ne voit. Tes yeux sont ouverts, ton cœur aussi. Et dans le noir, les pensées deviennent plus bruyantes que jamais. Tu n'es pas seul. Une autre âme, un autre jour, a connu la même nuit. Une mère. Son bébé pleurait. Elle s'est levée d'un bond, sans réfléchir. Elle a couru, l'a pris dans ses bras, lui a murmuré des mots doux qu'il ne comprenait pas, mais qui apaisaient. Et puis, au creux de cette nuit, tenant son enfant endormi contre son cœur, elle a pleuré elle aussi. Pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle était épuisée, fatiguée d'être forte, fatiguée d'être celle qui veille pour tous, et que personne ne veille pour elle. Alors elle dit, « Ya Rab, qui s'occupe de moi quand je pleure en silence dans ma propre nuit ?» Et puis elle récita Ayat al-Kursi. Et ces mots, ces 8 petits mots, la frappèrent comme une lumière dans l'obscurité. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Tu vois, il y a un secret dans cette phrase. Un secret que ton cœur connaît, mais que ta langue oublie souvent. Allah ne dort pas. Il ne ferme jamais les yeux. Il ne détourne jamais le regard. Il n'est jamais distrait, jamais absent, jamais fatigué. Il connaît le tricheur dans les regards et ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir, 40-19. Tu penses que personne ne voit ce que tu ressens? Tu crois que ton silence passe inaperçu? Que ta fatigue n'a pas de témoin? Que tes larmes tombent sans bruit ni écho? Non. Il connaît le tricheur dans les regards. Et il connaît le tremblement discret dans le tien, celui que tu caches à tout le monde, mais pas à lui. Il est là quand tout le monde dort. Il est là quand même toi tu te perds dans tes pensées. Il est là, non pas comme un spectateur, mais comme un gardien actif, un protecteur vivant, un ami présent. Alors pourquoi t'inquiéter comme si tu étais seul, alors que celui qui ne dort jamais est avec toi? Ce n'est pas une phrase pieuse. C'est une vérité, et elle peut transformer ta nuit, comme elle a transformé celle de cette mère. Pense-y. Si Allah ne sommeille pas, alors il n'y a pas un instant de ta vie qu'il rate. Pas une prière que tu fais dans le désespoir. Pas une larme que tu verses dans l'ombre. Pas une pensée que tu retiens par pudeur, qui lui échappe. Tu veux une preuve? Regarde ta propre vie. Toutes ces fois où tu croyais que tout était perdu, et pourtant, quelque chose est venu. Quelqu'un a tendu la main. Une porte s'est ouverte. Un souffle est arrivé. Et ce n'était pas un hasard. C'était lui. Celui qui ne dort pas. Le monde te dit, prends soin de toi, sois fort. Mais Allah te dit, repose-toi sur moi. Même pendant que tu dors, moi je veille. Tu n'es pas censé tout porter. Tu n'es pas censé être invincible. Tu es censé faire confiance. C'est ça, le secret de ce verset. Tu n'as pas besoin d'être toujours éveillé, parce qu'Allah ne dort jamais. Alors ce soir, ou la prochaine fois que l'insomnie te serre le cœur, ne combats pas. Ne te noie pas dans les écrans ou les soupirs. Fais simplement cela. Pose ta main sur ta poitrine. Ferme doucement les yeux. Et dis, lentement, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Et puis, laisse Allah veiller. Comme il l'a toujours fait. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il y a un moment dans la vie où tu réalises que tu ne contrôles rien, ni les gens, ni les événements, ni même tes propres réactions parfois. Tu réalises que même tes paroles les plus sincères ne suffisent pas. Même tes prières les plus longues semblent parfois flotter sans réponse. Et dans ce silence, une question naît. Qui parle pour moi quand je ne peux plus parler pour moi-même? Qui intercède pour moi? Qui défend mon nom, mon honneur, ma cause? Quand mon cœur est trop fatigué pour s'exprimer? Quand mes fautes sont trop lourdes pour que ma propre langue ose les nommer? C'est là qu'intervient ce verset. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Pas un mot ne se lève devant Allah sans son accord. Pas une créature, ni ange, ni prophète, ni wali, ne peut intercéder, plaider ou parler en faveur d'un autre, sans sa volonté. Ce jour-là, les visages seront humbles devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate Taha 20, 111. Cette phrase renverse tout. Elle t'arrache à l'illusion du contrôle.
Elle te fait descendre, doucement mais sûrement, de ton piédestal d'autonomie. Tu commences à comprendre. Il n'y a pas de poste, pas de statut, pas de titre, qui t'autorise à te tenir debout devant Allah par ton propre mérite. Même les plus proches, même les purs, même les anges, attendent la permission. Le silence céleste n'est rompu que lorsqu'il le veut. Un homme pieux racontait « Avant chaque prière, je récitais Ayat al-Kursi avec cette pensée « Je demande à Allah de m'accorder une place parmi ceux qui l'autorisent à intercéder ou pour qui l'intercession sera acceptée. Pas parce qu'il se croyait digne, mais parce qu'il avait compris ce que c'est que d'être dépendant. Non pas des gens, mais d'Allah uniquement. Ce secret-là, c'est celui de l'humilité profonde, celle qui ne se proclame pas, mais qui vit à l'intérieur, celle qui reconnaît, même pour demander, j'ai besoin que tu m'autorises à demander. Celle qui ne cherche plus à ouvrir les portes du monde, mais à se tenir devant la porte de la permission. Dans nos moments d'échec, de rejet, de silence, nous courons vers les gens, vers les mots, vers les recommandations, les appuis, les wasata comme on dit. Mais Ayat al-Kursi t'invite à te poser une question plus tranchante. Est-ce que celui que tu supplies a lui-même reçu la permission d'intercéder? Et là, tout devient clair. Il n'y a qu'un seul nom à appeler, un seul refuge, un seul soutien. Allah. Pas d'intermédiaire sans son accord, pas de chemin sans qu'il en trace la route, pas de voix qui compte sans qu'il l'élève. Quand tu vis ce verset, vraiment, tu cesses de supplier les créatures. Tu cesses de faire des plans en t'appuyant sur les gens. Tu cherches une chose, une seule, sa permission. C'est cela, le vrai secret. Tu ne te bats plus pour forcer les choses. Tu pries pour qu'Allah dise « oui ». Et quand il dit « oui », même les cieux bougent pour toi. Regarde la puissance d'une permission d'Allah. Quand il a autorisé la mer à s'ouvrir pour Moïse, elle s'est fendue. Quand il a donné la parole au feu pour Abraham, il est devenu fraîcheur. Quand il a permis à Yunus d'être entendu depuis le ventre de la baleine, il a répondu. Quand il a permis à Muhammad Hassès de monter jusqu'à lui, le ciel s'est ouvert. Rien de tout cela n'aurait pu arriver sans la permission. Alors demande-toi, dans le silence de ton cœur, et moi, ai-je demandé la permission d'être sauvé? Pas seulement la permission d'avoir, mais la permission de mériter. Son regard, même une seconde, parce qu'une seconde de sa miséricorde vaut 1000 vies de nos efforts. Ayat al-Kursi, tu crois la connaître, tu l'as récitée 100 fois, tu l'as apprise enfant, répétée machinalement, récitée à haute voix. Mais l'as-tu déjà ressentie? Pas dans la bouche, dans le cœur, dans le vide de la nuit, dans la peur, dans la chute, dans la solitude. Ce verset, ce n'est pas juste des mots, c'est un abri, un toit pour l'âme quand le monde devient trop dur, un refuge silencieux dans le vacarme des pensées. C'est un pont, entre ce que tu vis ici-bas et celui qui est au-dessus de tout, un fil invisible entre ton inquiétude et sa souveraineté. C'est un secret que seuls ceux qui souffrent vraiment finissent par comprendre, un code silencieux, glissé dans les replis du Coran, qui ne se révèle qu'à ceux qui cherchent, avec tout leur être. Les compagnons du prophète, eux avaient compris. Ils ne terminaient jamais une prière sans réciter Ayat al-Kursi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce verset est une lumière dans l'invisible, une protection dans l'invisible, un rappel dans l'oubli, une forteresse dans le vide. Quand les liens humains s'effacent, quand le monde ne comprend plus, quand le cœur se fend, Ayat al-Kursi se tient debout, calme, vaste, infini, comme si Allah te disait « Je suis là, et je n'ai jamais cessé de l'être. Et toi, que vas-tu faire maintenant avec ce verset? Le laisser comme un souvenir d'enfance, un verset parmi d'autres, un décor sonore dans une prière pressée? Ou vas-tu en faire une arme contre tes doutes, un bouclier contre tes peurs, un serment entre toi et le ciel? Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan 25-58. Tu peux tout perdre, tout oublier, tout voir s'éteindre. Mais lui, il ne meurt pas, il ne dort pas, il ne quitte jamais son trône. Alors répète-le quand le monde s'endort, quand ton cœur se serre, quand tu ne sais plus quoi dire, quand il ne reste plus que les larmes ou le silence. Dis-le, même sans comprendre. Dis-le, même dans le doute.
Dis-le, comme on jette une bouteille à la mer de la miséricorde. Ce n'est pas juste un verset, c'est une promesse, une clé, une trace de l'Éternel dans ton monde éphémère. Et tant que tu la tiens, tu n'es jamais seul.